Hey. Artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, il a voulu m'impressionner au début en disant Langaga wa Tukulu Aïno Gagné. Pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente Araka Comedy Club. Amen. Il répond au nom de Ahmed Ousmane. Il a cofondé Araka Comedy Club avec ses amis, sa famille. Il fait partie des premiers qui ont donc initié le Comedy Club Yadinga. À ses débuts, il nous a impressionnés et il n'a pas arrêté, il continue le combat. De jour comme de nuit, il fait partie des rares qui ont été fidèles à ses fidèles spectateurs. Chaque mois, il organise son événement, chaque dernier samedi ou chaque premier samedi du mois. Deuxième samedi du mois. C'est de tout ça que nous allons parler. De Araka Comedy Club. Tu t'es fait un nom aujourd'hui. La jeunesse nigérienne kiffe Araka Comedy Club. C'est ce que vous faites. Pour cette raison, cette même jeunesse m'a interpellé. Il m'a dit Ahmed Ousmane, il faudrait que nous scandons femme indirse, mais quand tu as affaire, il faut que tu aies quoi. Araka Comedy Club, c'est n'est qu'un Ahmed. Le premier rendez-vous c'était au café, il y a cela 2 ans. Voilà. Et plus. Comment tu as fait pour réunir les artistes, tous ces artistes autour de toi? Déjà, il fallait aller toucher ceux qui voulaient le faire. Ceux qui ne voulaient pas toucher autre chose. Voilà. Ok. Donc les jeunes qui voulaient surtout embrasser ce métier. Ok. Embrasser encore. Ouais, donc les gens qui voulaient vraiment faire de ça un métier, donc les installer, parler d'abord de la nécessité de comment être artiste d'abord, parce que c'est là-bas que ça commence. Il ne faut pas qu'on commence et qu'au bout de 2-3 mois, leur donner envie de croire en eux. Voilà, d'abord. Et après, on a travaillé le talent là qui était en eux, parce qu'eux tous avaient un talent. Le premier numéro, par exemple, ça vous a pris combien de temps de formation? Parce que ça t'a coûté des formateurs de l'extérieur. C'est ça. Et le premier, en fait, on l'avait fait sur fonds propres avec nous-mêmes, c'est-à-dire entre nous. C'est le deuxième que j'ai fait venir un formateur du Bénin, donc Romozo. Vous avez vu quelques failles. Voilà, qu'il fallait vraiment. C'est là-bas que les formations ont commencé. Et chaque 3 mois, on avait placé des formateurs. Mais toi, tu as été formé ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette histoire? J'étais trop fan de l'humour, du stand-up surtout. Parce que tout à l'heure, tu parlais de faire la nuance entre la comédie, comédien et humoriste. Effectivement, parce que comédien, c'est surtout ceux qui jouent dans c'est acteurs de cinéma, comédien. C'est ça, comédien. Voilà, l'humoriste, c'est vraiment celui qui est sur la scène, celui qui fait rire. En one-man show. En one-man show. C'est ça. Du stand-up. C'est quoi le stand-up? Explique-moi un peu le stand-up. Justement, le stand-up, c'est que... Quelqu'un qui est là, le public est là. Stand-up, comme en anglais, tu es debout, tu es face à un public, tu les fais rire. À l'aide seulement de ton micro. Et le micro aussi, c'est pour que ça puisse atteindre les gens. Sinon, voilà. Tu n'as pas besoin de déguisement, d'accessoires. C'est que des flots. Non, c'est que tu parles et les gens rigolent. C'est naturellement avec des techniques, parce que les gens nous voient comme ça, on pense que non. Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien à travers les réseaux sociaux, tout le monde est devenu humoriste, comédien. On a des web humoristes, on a des humoristes. Ils sont là. Toi-même à la FADA, je suis sûr que tu fais rire les gens. Mais sur la scène, ça demande énormément de travail. Oui, c'est des techniques en fait, oui. Pour savoir qu'est-ce que je dois dire déjà. Comment le dire surtout. Voilà, parce que qu'est-ce que je dois dire, ça tout le monde sait. Parlons de tes contenus. On va te donner la visibilité sur cette émission. De 2019 à aujourd'hui, tu as une idée du nombre de numéros que tu as déjà on est à 21 numéros. 21 numéros, pourquoi? Oui. Ça fait 21 mois. Oui, parce qu'il y a Covid. Entre-temps, il y a eu Covid. Bien sûr. Donc, entre-temps, il y a eu Covid. Naturellement, les salles de spectacle ont été fermées. Exactement. Et pendant le temps où tout a été fermé, comme tu l'as dit, au temps du confinement, qui ne dit pas son nom, comment tu as fait? Je t'ai vu sur le net, tu es revenu avec ton comédie club. Oui, bon, on essayait de faire par-ci, par-là des choses pour
continue à garder notre public vraiment, voilà. Un public fidèle. Oui. Et tu peux le faire un big up, une mention spéciale. spéciale. Ah ouais, vraiment merci. Merci à tous ceux-là qui viennent à nos Comedy Club Show. Et j'invite aussi ceux qui ne sont pas encore venus de venir voir. Parce que voilà, parce qu'il y en a qui sont venus depuis la première fois, ils nous ont jamais lâchés. Comme une dame là que je vois tout le temps. Tout le temps. Oui, je sais, il y a une dame là qui est tout le temps là. Elles sont beaucoup. Ahmed. Donc 21 numéros. Ouais. Expliquons le concept. Chaque deuxième samedi. Pourquoi chaque deuxième samedi de chaque mois? Du mois. Oui. C'est plusieurs paramètres. Je ne sais pas si ici c'est le bon endroit, mais quand même, au fait, c'est pour permettre à plus de gens de pouvoir participer à nos spectacles. Au départ, c'était les premiers samedis du mois, sincèrement. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup d'événements qui sont placés les premiers samedis du mois. Compte tenu du mois. Oui, compte tenu du mois. Bon, certains te diront que c'est parce que voilà, les salaires sont là et puis tout ça. Franchement, il y a beaucoup d'événements au début du mois. Et si tu étais confronté à... Voilà, il y en a qui veulent vraiment venir, mais ils disent que on place ça les débuts du mois. Parce qu'on considère que début du mois, nous tout ça là. Nous avons le premier samedi du début du mois à table. Donc j'ai dit ok, parce que j'ai cocktail de mariage, j'ai Koubéyan, j'ai tout ça. Le deuxième samedi. Voilà, on est allé maintenant au deuxième samedi. C'est vrai que parce que nous-mêmes on ne veut pas s'éloigner de la du début du mois, du samedi. Vous ne voulez pas vous éloigner du premier samedi du mois. Donc vous êtes allé au deuxième samedi du mois. Voilà, deuxième pour voilà. Parce que le quatrième c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Troisième, quatrième, c'est pas possible. Ahmed Ousmane. C'est ça l'humorisme, mesdames et messieurs. Alors j'espère aussi que vous avez retenu un certain nombre de choses en ce qui concerne Araka Comedy Club. Nous sommes à la fin. L'instant est solennel, Ahmed. On te donne la possibilité de t'exprimer en 1 minute sur tout ça la fada. Hey. Je reviens là-dessus. Sincèrement, on a besoin de vous dans nos salles. Ça ne sert à rien qu'un humoriste prépare un spectacle, mais de très bonne qualité, et qu'il n'y ait personne dans la salle. Venez regarder ce que nos artistes, nos talentueux jeunes artistes produisent aussi. C'est vrai qu'on a la télé. Aujourd'hui, à travers la télé, on regarde des comédies club show là-bas. Et c'est facile aussi de se dire « Ah, ils font ça là-bas ». Non, c'est parce que c'est chez eux. Dites-vous bien que maintenant, ça se passe aussi chez nous. On a besoin de vous dans nos salles. Venez payer nos tickets. Souvent, on nous reproche que peut-être le prix est assez... voilà, je voulais juste rappeler les gens que le rire n'a pas de prix. Le rire guérit. Le rire guérit. Comme on a besoin de faire du sport, comme le corps aussi a besoin, le cerveau a besoin de rire. Donc venez à nos spectacles. Le prix là, venez. Nous, on a souvent l'habitude de le dire. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Satisfait ou remboursé, c'est ça le concept. Tellement Zankaï Nanenge Bonka. Nemeno. Ahmed Ousmane. L'humoriste comédien. Parce qu'il est aussi acteur. Je le vois dans des films. Ou dans l'avenir. Je le vois dans des films. Les humains étaient de l'autre côté. La machine d'Ondi prendre en congé de nos amis jeunes qui kiffent l'émission Tous à la Fada à travers nos 47 radios partenaires. Attention! À cause du Covid.